Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre vidéo sera consacrée à la recette d'un gâteau sec, aussi appelé croquis. A tout de suite pour les ingrédients. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin de un demi-verre d'huile, un demi-verre de sucre, 2 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et de la farine pour ramasser notre pâte. Je vais vous répéter: un demi-verre d'huile, un demi-verre de sucre, 2 œufs, levure chimique, sucre vanillé et de la farine. Allez, on commence tout de suite. Donc on commence par casser nos œufs dans un récipient profond, comme vous pouvez le voir. Voilà. Une fois qu'on a cassé nos œufs, on vient tout de suite rajouter notre sucre. On bat un petit peu les deux, comme ceci. Voilà. À cela, je viens rajouter mon huile. Et mon sucre vanillé. Et voilà. Allez, je mélange le tout. Voilà. De façon à faire pénétrer l'huile à notre mélange. Voilà, une fois que c'est mélangé, je viens rajouter un petit peu de farine. Alors, la farine, il faut la rajouter progressivement. Parce qu'on ne sait pas la quantité exacte dont on va avoir besoin. Et à cette petite quantité de farine, je viens rajouter ma levure chimique. Moi je mets toujours la levure chimique en même temps que la farine. Et je vais venir mélanger avec les doigts, un petit peu comme ça. Et ensuite, très délicatement, voilà. À partir de là, je mélange pas très fort en fait. Je fais juste introduire la farine petit à petit pour garder un gâteau léger. C'est ça qui va faire que votre gâteau sera léger. Voilà, comme ceci, et jusqu'à obtention d'une pâte lisse, un tout petit peu collante. Voilà, pas dure surtout, un petit peu collante. Voilà, voilà la pâte que vous devriez avoir. Elle est à peine collante. Voilà, une fois que j'ai terminé avec ma pâte, donc là je viens la diviser en deux et je vais former des petits boudins comme ceci à tailles égales. Voilà, comme ceci. Et je vais faire la même chose avec l'autre boule de pâte que j'ai. Donc là, voilà, je fais ensuite un boudin à taille égale que notre premier boudin. Voilà, une fois qu'il a la même taille, je vais venir les placer tous les deux sur un plateau à four que j'ai préparé à l'avance, sur lequel j'ai posé du papier cuisson. Voilà, donc là vous les posez dessus comme ceci, et là je vais venir les aplatir un tout petit peu. Alors entre temps, j'ai pris un jaune d'œuf pour la dorure et j'y rajoute une cuillère à café de Nescafé avec un tout petit peu d'eau. Voilà, au lieu de préparer du café, moi je préfère faire comme ça. Vous mélangez ce jaune d'œuf à notre Nescafé. Donc ça c'est pour la dorure, hein. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais venir aplatir mes boudins en prenant soin tout simplement de lisser un petit peu le dessus, hein, comme vous allez voir tout à l'heure. Je vais lisser le dessus pour que ce soit homogène au niveau de la forme. Voilà, voilà, là je les ai lissés. Il y a à peu près allez, 7 à 8 cm hein, de largeur.
Et dessus, donc j'ai rajouté notre Nescafé avec le jaune d'œuf. Et là, je prends une fourchette et je fais quelques formes dessus pour que ça fasse joli. Voilà, en épi comme ça, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je le fais de l'autre côté également, afin d'avoir un petit quadrillage là-dessus. C'est juste pour rendre le gâteau joli. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai fait tout ça, j'envoie au four à 140 degrés pendant une vingtaine de minutes. Voilà, 20 minutes après, donc là, notre gâteau est cuit. D'accord? Donc là, je vais attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le découper. Là, il a refroidi. Je vais venir le découper avec un couteau bien tranchant. Mais il faut surtout attendre qu'il refroidisse. Voilà, donc là, on a un joli gâteau, très léger, parfait pour nos goûters ou petit déjeuner. Un gâteau délicieux, très facile à faire. Voilà, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Regardez, très léger. Voilà, regardez en dessous, il est bien doré. Voilà, donc un gâteau très facile à faire, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à faire la recette à la maison et à me dire ce que vous en pensez. Voilà les amis, donc notre vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, mais surtout à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Prenez soin de vous en attendant de se retrouver pour d'autres vidéos. Ciao ciao.